Donc, on continue avec la gestion des erreurs. Donc là, jusque-là, on a juste affiché un message d'erreur. Supposons qu'on veut rendre la gestion des erreurs automatique pour toutes les erreurs venant du backend. Supposons que notre backend a un certain format qu'il utilise pour nous retourner l'erreur. Pour cela, on va écrire notre middleware d'erreur, un Redux middleware personnalisé. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va ajouter sous middleware un, euh, un fichier qu'on va appeler r.js. Que va-t-il contenir? Déjà, on aura la même signature. Pardon. Et on va l'appeler, par exemple, error. Quand est-ce qu'il doit se déclencher ce middleware? C'est lorsqu'on dispatche une action qui se termine par failure. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que on va détecter, donc il faudra au début détecter si l'action se termine par failure. Si c'est le cas, on doit, après, on devra déterminer quel est le type d'erreur qu'on a. En fait, généralement, on peut différencier les erreurs à travers ce qu'on appelle HTTP Status Code. Donc, si on regarde sur Internet, c'est quoi les HTTP Status Code? Donc, on a une liste. Donc, je vais prendre cette URL-là, qui est en français. Donc, ces URL, on a une liste de codes et parmi les plus connus, c'est 200 pour dire que la requête retourne un succès, 301 pour tout ce qui est redirection, 401, un utilisateur, il est non authentifié, 403, l'accès est refusé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire ces opérations-là, 404, la page n'a pas été trouvée, 500, et 500 et plus généralement si soit le serveur a déclenché une erreur, une erreur, soit il n'a pas répondu. Donc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple on veut homogénéiser la façon avec laquelle on va traiter l'erreur, donc ce qu'on va faire ici, c'est on va gérer pour chaque type de code, type de status code, on va faire un traitement. Donc commençons déjà, et bien sûr à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire next. Donc, commençons par détecter si l'action se termine par fail. Donc pour ce qu'on va écrire, c'est que on va euh, on va extraire le suffixe de l'action. Donc action, on va utiliser la fonction slice pour ça. Donc on va lui dire de nous extraire. Donc on sait que failure, donc const length, on va prendre la taille de failure. Et là, on va lui dire de nous donner la dernière partie de l'action, rappelons que l'action elle est sous forme de fetch tasks failure. Donc ce que fait le slice en lui donnant par exemple moins
moins 6, c'est qu'elle va nous donner cette partie-là. Si c'était, si l'action est par exemple request, donc elle va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va nous donner cette partie. En tout cas, on va vérifier que est-ce que le suffixe, est-ce qu'il est égal if suffixe, notre suffixe est égal au mot failure. Si c'est le cas, on va faire notre traitement. Et pour faire notre traitement, on va utiliser la structure de switch pour dire que si le code envoyé par notre action, c'est action. Est-ce que l'erreur qui a été envoyée par notre action, est-ce que son statut, si son statut est 400 par exemple, on va faire un console log. Pour l'instant, on va juste faire des console log pour voir si ça marche et faire un next. On va faire un autre pour 500, pour 401, un troisième pour 403, etc., etc. Je vais juste ajouter un troisième pour l'instant pour 500, parce que c'est cette erreur-là qu'on va tester. Une fois qu'on a écrit tout ça, un default, c'est next action. Voilà. On va exporter ce middleware et on va venir au niveau du store. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ajoute-moi ce middleware. Middleware à la liste des middleware. Ok, et pour provoquer justement l'erreur, donc je reviens à service. Il est où service J'enlève mon S de tout à l'heure. Et ce que je vais faire, je vais provoquer une erreur sanction. Je vais en fait créer un type d'erreur parce que je ne veux pas intervenir au niveau de l'API. Donc, je vais utiliser du code JavaScript pour ça. Donc, c'est un peu comment ça s'appelle du gribouillage, disons. Donc, c'est pas vraiment un très, très bon code à écrire, mais c'est juste pour le besoin de la formation là. Donc, on va créer une erreur. On va ajouter à cette erreur, on va supposer que cette erreur c'est un objet. On va mettre le statut 500 et on va faire un throw error. Donc, on n'aura plus besoin de ça. Et n'oublions pas d'ajouter quelque chose, c'est il faut aller dans Action. Et là, c'est très important. Lorsqu'on va dispatcher l'erreur, lorsqu'on va dispatcher une action qui finit par failure, il faut dispatcher aussi l'erreur. Donc, du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe déjà au niveau de notre application. Est-ce qu'on a notre console log ou non? Elle est où notre console log? Je vais enlever le comment ça s'appelle, le logo pour mieux pour afficher un peu mieux notre console. Non, elle l'a pas affiché. Donc, on va vérifier où se situe l'erreur. Est-ce qu'on est déjà à ce niveau? Est-ce qu'on est entré ici? Donc, on va afficher le suffixe déjà. C'est la bonne manière de faire du débogage, hein, mais c'est bon, on peut le faire à travers de DevTools, les outils DevTools de Chrome, mais je peux vous montrer tout à l'heure si vous voulez. Donc,
Donc ça, on est bien sûr que le suffixe c'est failure. Donc c'est bon. Donc est-ce qu'on va entrer ici? Oui. Voilà l'erreur. Donc j'ai mal écrit le mot status. Non, c'est pas ça. Si, 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 si. Voilà. Donc le suffixe là, le suffixe est request, donc il n'a rien fait. Le suffixe est failure, il est entré et il est entré à ce niveau-là. Donc là, c'est juste un exemple là, pour montrer comment écrire un middleware de gestion des erreurs. Mais normalement, on va pas faire ça. On va, par exemple, on a une page, une interface graphique qui contient, qui est générale et qui va, par exemple, diriger l'utilisateur à chaque fois qu'il a 500 vers cette page-là. Ou par exemple, dans les erreurs 404, il va le diriger vers cette page. Pour les erreurs 400, par exemple, si le backend nous retourne un message, là, on va, au lieu de retourner action, on peut, par exemple, retourner les différentes erreurs avec un certain format qu'on va créer nous-mêmes, etc., etc. On peut faire ce qu'on veut pour homogénéiser la façon de gérer les erreurs. D'accord. Donc là, c'est juste un squelette pour la gestion des erreurs. On va enlever ça, vérifier que tout va bien. Allez, pourquoi il ne fait plus console log? Attendez. Ah, j'ai refait la même erreur que tout à l'heure. Même erreur que tout à l'heure, donc ça devrait marcher maintenant. Attendons un peu, voilà. C'est là, on est bien entré dans le 500. Voilà, donc on va passer après pour la partie Redux DevTools qui est le package qui est recommandé maintenant par la documentation Redux pour utiliser Redux. Et je vous conseille déjà de terminer, de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer l'exemple de add task, d'update task et de delete task avec le loading et le failure.